Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Exploria. Exploria, c'est tout simplement une série qui va être consacrée sur ma chaîne YouTube. En plus des vidéos que je fais actuellement, c'est tout simplement le projet que j'avais depuis longtemps de visiter tout simplement des lieux abandonnés comme celui que je vais visiter aujourd'hui, qui est assez emblématique, assez beau, assez bien conservé, et j'espère que ça va être de même de l'intérieur. En tout cas, je suis très content de vous faire cet épisode et on va rentrer sans plus tarder à l'intérieur de ce bâtiment. Construit en 1901 dans un parc de 74 000 m² perché dans le sud de la France, ce bâtiment a été conçu à la base en tant que sanatorium départemental d'altitude afin de recevoir des enfants atteints de diarrhée infantile. De nombreuses années étaient au cœur de polémiques et en dehors des maltraitances qui ont été infligées aux enfants, son histoire est loin d'être aussi belle que le bâtiment. Le choix du lieu a suscité de nombreuses réflexions et c'est en 1904 que le bâtiment commence à prendre forme. Les habitants parlent alors de ce sanatorium et beaucoup penseront que ce n'est pas le meilleur endroit pour accueillir des enfants malades étant donné les conditions météorologiques de cet emplacement. Vent, pluie, humidité et peu de soleil. Suite aux polémiques, ce sanatorium fut modifié. Ce seront donc des malades tuberculeux qui seront accueillis. Cela inquiétera les habitants qui craignent des contaminations. Les hésitations se montrent au sein du conseil général et ils ne savent donc plus quoi faire de cet établissement. L'idée d'accueillir des enfants refait surface pour des colonies de vacances à la montagne, mais l'idée fut abandonnée car le budget ne suivait pas. Le conseil général pense alors à le vendre et à tout liquider. Des idées de projets se font mais n'aboutissent pas. Arrive le moment de la guerre, les docteurs cherchent alors des immeubles servant d'hôpital ou sanatorium pour les tuberculeux. Le conseil général finit donc par opter pour cette solution qui était prévue à la base. Dans les années 1930, les premiers patients se font soigner. En 1950, cette bâtisse accueille toujours des patients tuberculeux et 4 salles de classe seront aménagées pour les enfants. En 1970, l'établissement est rebaptisé en simple aérium, accueillant uniquement des enfants malades. C'est en 1995 que l'établissement ferme. Le site est alors racheté en 2011 pour de nouveaux projets. Cependant, les travaux ne sont pas commencés et cela fait maintenant 25 ans que le bâtiment est à l'abandon. De nombreux enquêteurs du paranormal viendront d'ailleurs même réveiller le sanatorium et feront parler le lourd passé de ce lieu. Bon, là on va du coup rentrer dans le lieu qui est quand même assez beau d'extérieur, surtout sur ce beau soleil. Du coup je suis accompagné de mon collègue qui sera du coup mon caméraman secondaire pour les plans de moi directement. Donc là on va s'infiltrer directement dans le lieu et rentrer sur la première façade d'entrée. On arrive directement sur une porte. Alors là c'est complètement vide et surtout saccagé. Alors en fait dans le lieu où on se trouve, c'est tout simplement un ancien aérium qui en fait dans les années 50-60 il me semble, si je ne me trompe pas, regroupait en fait tous les enfants qui étaient en hospitalisation atteints de le long couloir qui étaient atteints de la tuberculose tout simplement. Et le lieu est resté tel quel, abandonné depuis tant d'années. Alors là, il n'y a pas grand chose. Les pièces ont été quand même assez vides. Et là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. On arrive directement sur un lieu quand même assez beau. On est sur une sorte de petite passerelle directement qui donne en fait sur un petit endroit juste en bas. Faire extrêmement attention parce qu'il y a pas mal de verre dans le lieu. On va essayer de repérer quand même les premières salles. Alors là je pense qu'on est dans le hall d'entrée et toutes les salles sont vides, donc c'est vrai que là c'est assez compliqué de donner un mot d'ordre sur l'emplacement. J'arrive pas à déterminer qu'est-ce que ça pouvait être ici. C'est assez beau en tout cas.
directement sur eux. Et c'est très très silencieux. On n'entend absolument rien. Là, je pense qu'il y a dû y avoir des squatteurs qui sont rentrés ici directement. J'espère qu'on va avoir plus de choses dans les autres endroits parce que là, vraiment, le premier étage est clairement vide. C'est toujours assez stressant de voir ce genre de petits trucs là. Pourquoi? Tu vois un truc? Je viens de voir ça là, clairement, c'est pas rassurant du tout. Là, on arrive dans une grande salle encore. Il n'y a pas de... Alors, ça a l'air d'être un ancien... Je sais pas trop. C'est marqué première poussée. Je sais pas si c'était un interrupteur ou quelque chose de médical. À première vue, première poussée, et on voit un bouton rouge qui devait être là directement avant. Mais en tout cas... la toiture, le plafond commence à partir et la végétation en tout cas, comme on peut commencer à le voir via cette fenêtre, commence à avoir repris le dessus. C'est malheureux de voir des lieux comme ça qui n'ont pas été repris, qui sont laissés à l'abandon depuis plusieurs années. Surtout quand on voit des lieux qui sont assez mythiques et qui sont assez beaux. Perdus ici. Et on n'en fait rien. On va essayer de voir, de s'aventurer un petit peu plus. Parce que là-haut, ça n'a pas l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être des toilettes. Je pense que peut-être sur les bâtiments un peu plus à l'étage, il y aurait peut-être plus de choses. C'est toi qui as fait ce bruit? Hein? C'est toi qui as fait ce bruit? C'est toi qui as fait ce bruit? Putain, tu m'as fait stresser. Oh là là, t'es un ouf. J'ai entendu un pss pss. C'est pas ça. En tout cas, tout le mur commence à partir. Et voilà, tu vois pourquoi on pouvait pas passer. On pouvait pas rentrer par l'entrée. Là, c'est complètement barricadé. Donc on va s'aventurer directement au second étage. Et à voir qu'est-ce qu'on peut y trouver sur le dessus. Alors ce lieu, faut quand même savoir que il est quand même paru sur pas mal de vidéos urbex et surtout des vidéos d'enquête paranormale et pas mal de choses sur les enquêtes se sont produites. Donc je préfère me dire et le dire. Bonjour. C'est des pièces complètement vides. Les murs ont été saccagés. Sûrement par des casseurs. On n'arrive même pas à déterminer. On voit encore la tapisserie de l'époque directement. C'est même pas, c'est un bleu avec des arcs-en-ciel. Sûrement une chambre d'enfant hospitalisée ici. Je pense que le premier étage est dédié à ça. Aux enfants qui sont restés dans ces lieux, dans cet endroit. L'endroit en tout cas n'est plus aussi intact qu'avant. Mais en tout cas, il peut quand même nous offrir ce panorama assez sympathique.
plutôt beau. Et ça fait toujours plaisir pour un premier urbex de revoir tout ça. Sûrement la pièce la plus intacte pour l'instant qu'on ait vue, avec encore ces tapisseries d'enfants qui sont restées depuis ces années. En tout cas, ce qu'on peut dire sur le lieu, c'est qu'il reste très très calme, à part le brin de nature qui est très très présent. J'ai clairement stressé. Il y a plusieurs escaliers en tout cas, c'est ce que je vois, qui je pense doit donner au même endroit. Et le lieu est sur 3 étages, c'est ce que j'ai compris. Encore une grande pièce. Il n'y a même pas un seul détail qui pourrait nous donner le moindre signe de chaque pièce, à quoi elle servait, à part déterminer les pièces dans lesquelles les enfants étaient séjournés, dormis. Le lieu est à présent bien abîmé. On va essayer de voir de l'autre côté, mais je pense qu'en fait sur cet étage, il ne faut pas s'attendre à grand chose à part des pièces vides, une salle de bain qui n'aura sans doute servi pour la dernière fois. En tout cas, quand je vois ça, le plafond qui commence à se ruiner, c'est toutefois pas bon signe. Alors nous, on est arrivé d'ici. On est arrivé de là-bas? Non, on est arrivé d'ici. Parce que je me rappelle qu'on avait vu le... T'as combien de minutes là? 6. Il te reste 6 minutes? D'accord. On va continuer sur cette allée. On est vraiment sur le dernier étage du lieu en fait. Je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Toutefois ici, c'est entièrement abandonné. Aucun truc n'est encore intact. Nous allons continuer ce couloir car il me semble que il doit rester un dernier étage. Encore des toilettes qui donnent presque sur ce long couloir et qui donnent sur ces escaliers et qui donnent, ma foi, sur le dernier étage. Nous arrivons donc au dernier étage, mais il me semble que au milieu de l'étage, nous n'avons pas tout fait, du moins les angles ont dû être oubliés. Je vais refaire les mêmes choses que tout à l'heure. Bonjour.
On a l'air d'être vraiment dans les combles, sur le toit du bâtiment. Il ne reste vraiment rien. Mis à part la chaleur qu'il fait, nous arrivons sur la toiture. Sur des pièces complètement délabrées avec le temps. On va du coup poursuivre le lieu sur sûrement le dernier passage qu'on n'avons pas fait. Wow. Quand on arrive sur ce genre d'ambiance, ils avaient comblé le lieu carrément, ce passage, cet endroit, qui a toutefois été forcé à l'accès. Des journaux. Et sûrement des anciens journaux, et même carrément quelque chose qui, je pense, ne date pas de maintenant. Des jeux doivent être rangés dans l'armoire et conservés en bon état. Si tu prends un jeu au dortoir ou ailleurs, tu dois marquer lequel est ton nom sur le cahier. À partir du moment où tu l'as pris, tu en deviens responsable. Tout ça qui devait détenir à l'établissement une salle avec un coffre assez blindé. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait appartenir à cet endroit. Mais là, ça devait être sûrement ici que les aides-soignants, le personnel rentraient dans cette salle d'accueil où je pense que le courrier était mis, déposé à cet endroit. C'est juste dommage qu'il n'y ait plus les choses que le lieu avait pour pouvoir nous permettre de mettre quand même la main sur les potentielles pièces qui auraient pu nous indiquer à quoi elles servaient, qu'est-ce qu'elles contenaient. Parce que là, à part les toilettes et les différents dortoirs, qui devaient aussi servir également de pièces chirurgicales, l'endroit pour soigner directement les personnes qui étaient là-bas. Même dans les pièces qui servaient de dressing, plus aucun objet. Et là, même une pièce qui est aussi petite que ça, pour moi, cette partie-là, c'était une partie consacrée, je pense, aux aides-soignants, plus le côté droit servait plus pour les enfants. Et la deuxième partie gauche devait plus être pour le personnel hospitalier qui s'occupait de ces enfants.
Car pour moi, toutes ces petites pièces me font penser à des bureaux. Surtout leur emplacement, leur position et leur taille. Il y a quelque chose là que je n'avais pas vu tout à l'heure, qui pour moi pourrait être un téléphone. Ça devait pas être quelque chose pour le téléphone. Ouais, je pense. Directement, ça devait être ça. Et on va s'attaquer à cet endroit. Et si ma mémoire est bonne, parmi les vidéos que j'ai un peu regardées, cet endroit qui n'y est plus malheureusement, qu'on n'aura pas eu la chance de voir dans son intégralité, était tout simplement la cantine, un endroit où les enfants pouvaient se ressourcer et manger. En tout cas, on peut dire que les mouches sont bien présentes dans ces lieux en tout cas. Regardez quand même la bâtisse et l'endroit magnifique que ce lieu nous offre. Du coup là nous allons partir sur la partie basse du bâtiment qui se trouve en fait tout simplement sur un petit rez-de-chaussée. Mais avant toute chose, nous allons passer sur l'ancienne terrasse de l'aérium abandonné. Quand même offrait à ses enfants une vue splendide sur la région dans laquelle nous nous trouvons. Qui est, ma foi, pas dégueulasse. Et là nous nous trouvons du coup sur le devant du lieu. Qui pour l'époque était quelque chose de grandiose. Bon, du coup on va aller sur les deux derniers endroits de l'édifice, c'est-à-dire le préau des enfants où ils s'amusaient quand il pleuvait, quand il y avait les mauvais temps. Et il y a encore toutes les peintures, c'est ce qui date vraiment de cette époque. Et là après, tout simplement la dernière pièce, c'est mieux comme ça, qui amène sans doute sur les vestiaires, a priori, et qui ramène directement sur le haut du bâtiment. Là c'est vrai que c'est assez nombreux pour passer. On va pas passer. Le lieu, j'étais en train de dire à mon collègue qu'on ne pourrait absolument pas passer, tout simplement parce que cette partie où nous sommes passés tout à l'heure à l'intérieur est condamnée directement, donc on ne pourra pas repasser directement par là. Du coup là on va au dernier bâtiment qui se situe, comme je vous ai dit, à l'extérieur, et là on est carrément obligé de passer un petit cours d'eau parce que sinon c'est impossible de passer là-bas. Et en fait tout simplement le bâtiment qui se situe ici, parce que nous sommes tombés sur des urbexeurs qui étaient également sur place et nous ont dit que c'était le lieu à éviter car très très saccagé. Et là en fait on se retrouve de l'autre côté du lieu. Et là le dernier bâtiment que nous allons visiter se situe juste au bout. C'était la piscine, je pense, pour les enfants. Alors j'avais pensé soit à une piscine vraiment pour enfants, ou alors dans le cadre dans lequel on se trouve, à un lieu plutôt à titre
de rééducation. J'avais plus pensé à ce terme-là au niveau de cet endroit. Ça pouvait être une piscine de rééducation pour enfants en grande difficulté, pour marcher, pour se déplacer, pour manier les membres. On allumer le panneau LED parce qu'on voit absolument rien. Et voilà, en fait, on arrive du coup sur la toute dernière partie du lieu, qui est donc cette piscine très très saccagée, tout comme le plafond, qui est pas mal dégradé. Bon bah du coup voilà les amis, cette exploration touche à sa fin sur ce magnifique lieu. Malgré le fait que le lieu soit quand même assez saccagé, qu'il n'y ait plus grand chose à l'intérieur, c'était quand même une première expérience assez cool dans ce premier épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti, ce qu'il faut améliorer, tout ça. En tout cas j'étais avec mon collègue qui du coup s'est occupé des plans secondaires que vous avez pu voir du coup dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez des lieux assez intéressants à me communiquer directement sur mon Instagram. Comme ça bah du coup si c'est intéressant, nous pourrons les visiter. Et puis dites-moi également si l'épisode vous a plu, commentez, partagez, et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle exploration. Allez, salut tout le monde, peace. Toi tu dis pas Tom était